De retour à Hello, bonjour Alberta, je suis Anne Boiteau. Nous sommes la seule émission d'entretien communautaire à la télévision de ce genre au pays. Notre émission est réalisée depuis 2012 à Calgary grâce à Community Access Programming de Shaw TV. Alors, saviez-vous que pour le 150e anniversaire du Canada, le gouvernement fédéral a autorisé des historiens à trouver des histoires perdues ou pas si bien connues de Canadiens qui ont vraiment fait quelque chose de merveilleux, qui ont fait une différence, effectivement. Alors, nous avons avec nous ce soir la vraie Anne Boiteau qui va nous présenter sa belle-mère, qui est la fille d'une de ces personnes. Anne? Oui. Donc, madame ici, Anne Yimar. Une autre Anne. Une autre Anne. Ah, là, je vais me... OK. C'est ça. est la fille d'un Canadien immigrant chinois qui est arrivé au pays en 1902. Qui s'appelle? Yi Clan. Yi Clan. Oui. Et l'histoire perdue qui est racontée par l'historien, le professeur Rodin de l'Université Concordia, et nous avons affiché le site web, c'est l'histoire de M. Clan, Yi Clan, quand il était restaurateur au début des années 20. Et puis, il y avait un petit restaurant qui s'appelait le Exchange Café. Exchange Café. Hein? Yeah, Exchange Café. Et c'était où, ça? À Regina, Saskatchewan. À Regina, Saskatchewan. Parce qu'il avait immigré à Regina, en Saskatchewan. En 1902, 1902. Oui. Puis il est né en 1881. 1902, il arrive au Canada. L'âge de 21 ans. Oui, à peu près. Et puis, au début des années 20, il y avait ce petit restaurant-là. Et puis, il voulait engager des femmes blanches, dans le temps, on disait des femmes de blanches. Regina, justement. Oui, de Regina, pour travailler dans son restaurant. Mais le gouvernement municipal du temps n'aimait pas le mélange de cultures et puis il voulait pas, donc il y avait... C'était interdit. C'était interdit par la loi municipale de Regina, Mais voyons donc, les femmes blanches sont pas si pires que ça. Non, mais il n'y avait pas trop de mélange dans ce temps-là. Hein? On parlait d'une immigration qui était super limitée dans ce temps-là. Hein? Et découragée, d'ailleurs. Et découragée. Il fallait payer pour immigrer à ce moment-là, n'est-ce pas? Oui, puis c'était... M. Yi Clan avait payé 100 $, il appelait ça une taxe par tête. Oui, là. et 100 dans ce temps-là, c'était comme 10 000 aujourd'hui. C'était vraiment justement. beaucoup. Oui. Et puis, mais au lieu de rien faire, il a décidé qu'il allait amener le gouvernement municipal en cours. Et il a contesté cette décision-là. Et il a gagné. Il a gagné. À la cour du banc de la Reine, parce qu'il a fallu que ça soit un petit peu plus... Il fallait monter. Oui. Il a perdu il a les perdu au premiers premier niveau. Et puis, c'est rendu jusqu'au banc du roi dans ce temps-là. Oui. C'était pas la reine, c'était le roi. Et puis, il a gagné. Il a gagné. Ça doit être la première fois qu'un immigrant chinois a gagné une cause au Canada. Oui. Et puis, dans ce temps-là, dans les années 1920, 1930, je pense qu'il y avait les immigrants chinois étaient plutôt soit en Alberta, Manitoba, Saskatchewan. Il y en avait à peu près 2500 quelques. Plus ou moins. Plus ou moins. Mais est-ce que c'était quelque chose de culturel chinois de contester quelque chose comme ça en cours? Il a dû vraiment s'éduquer dans le système canadien. Oui. Oui. Alors, ça démontre une intelligence extraordinaire. Oui, puis il y avait des amis anglophones, qui l'ont aidé aussi. Son avocat, c'était un dénommé MacDonald. Et puis, qui a amené ça en cours. Oui, qui l'a soutenu. Et puis ils ont gagné? Ils ont gagné, oui. Et c'est toute une histoire, sa vie. Il est arrivé en 1902. Oui, comme servant
comme serviteur dans une maison anglophone. Ah, OK. C'était un jeune de 21 ans, puis il a commencé comme ça. Et puis, il a rencontré son épouse, il a commencé une famille. Son épouse, non, il n'a pas rencontré son épouse. C'est-à-dire que dans le temps, c'était du matchmaking là, qui se faisait en Chine. Donc, il y avait quelqu'un qui avait arrangé son mariage. Il a dû retourner dans son village pour aller trouver sa femme qui venait d'un petit village voisin. Et puis, ils se sont mariés. Et il a ramené sa femme au Canada. Il a commencé sa famille à Regina. Il a commencé sa famille à Regina. Mais ça finit pas là non plus, apparemment. Non, parce que quand Mme Yimar est arrivée, à l'âge de 3 ans, son père a décidé qu'il ramenait toute la famille en Chine. Oh, wow! Oui. Ça doit coûter cher et du temps à faire ce trajet-là dans les années 20. Ça prenait au moins 3 semaines en bateau, là, traverser l'océan Pacifique, l'océan Pacifique de Vancouver. Oui. Puis il fallait se rendre en train jusqu'à Vancouver. Et puis de Vancouver, on retournait en Chine, tu sais. Et puis le village n'était pas sur la côte non plus, sans doute, en Chine. Alors il fallait prendre... Ça prenait du temps pour se rendre transport jusque-là. quelconque à ce moment-là aussi. Oui, oui. Et puis oui. ils sont restés là pour... À peu près 8 ans. Et puis là, le Japon a déclaré la guerre avec la Chine. La Chine, ah oui. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, le père de Mme Yimar, ici, a décidé de revenir au Canada parce qu'il pensait que la vie serait probablement plus facile au Canada qu'en Chine. Donc, lui, il est parti en premier avec son fils, William, le plus vieux. Ils sont revenus au Canada. Ça a pris un autre 2-3 ans avant qu'il puisse faire venir toute sa famille. Puis, il avait dit à sa femme, bien là, il faut que tu te rendes à Hong Kong. Hong Kong, en et premier. Et puis, tu restes là jusqu'à ce que je te dise que tu vas être capable de Puis elle avait Canada. quoi, 4 autres enfants, 5 autres enfants à ce moment-là? Oui, 5 autres enfants. Donc, wow! Oui. Wow! Et ils ont traversé sur le dernier bateau passager? Oui, parce que ça s'appelait le Empress of Asia, le nom du bateau. Et puis, une fois qu'ils ont traversé, sont arrivés à Vancouver, ce bateau-là a été repris par la Chine pour des transports de l'armée. Ah, OK. Et puis, il n'y a plus eu aucun bateau de passagers qui ont traversé. Donc, c'était vraiment le dernier bateau. Mais ils ont réussi à se rendre à Vancouver avant que la Chine, que le Japon, attaque les États-Unis et que la guerre se rende. Oui. Alors, ils ont pu éviter tout ça. Oui, ça a été un peu de chance, peut-être beaucoup de planification, on ne sait pas trop, parce que... Tu sais, dans le temps, c'était vraiment difficile, même quand j'ai fait un petit peu de recherche là-dessus, de voir si on avait la bonne personne, parce que le nom était en chinois. Les anglophones qui entendaient le nom écrivaient ça au son. Ah oui? Donc, dans certains documents, c'est... Ki Klung, des fois c'est Yi Klun, des fois c'est dans le dialecte dépendant du bruit village, dans la salle. Oui, donc ça changeait, essayer de rapiécer ça, là, ça a pris un petit peu de temps. Ouais. Alors, ils se sont établis à Vancouver à ce moment-là? Non, ils sont retournés à Regina et puis là, ils étaient devenus maintenant hommes d'affaires. Et puis, donc, il n'y avait plus de taxes par tête pour un homme d'affaires chinois. Ça, à ce moment-là, l'a rendu dans les années 40. Là. Alors, son entrée plutôt était oubliée à ce moment-là? Oui, il donnait des certificats. Le gouvernement donnait des certificats. Donc, quand ils sont partis en 1900, je ne sais pas trop, là... 32, quelque chose comme ça, pour retourner en Chine. Le gouvernement a repris leurs certificats. Et puis, quand ils sont revenus, ils leur ont donné d'autres certificats. Il n'y avait pas de passeport canadien pour les Chinois immigrants dans ce temps-là. C'était des certificats. Donc, l'immigration était
vraiment différente dans le temps. On l'acceptait, mais c'était vraiment réservé. Et puis, il fallait qu'il ait ramassé ses sous pour être capable de... Je ne peux pas m'imaginer parce qu'il ne venait pas d'un pays riche. Non. Où il a pu trouver les fonds pour faire tout ça. Il a dû avoir des sacrifices inimaginables pour faire tout ça. Oui. Puis ensuite, à Regina, devenu citoyen, est-ce qu'il s'est impliqué dans certaines autres choses, M. Ben là, il y avait aussi un magasin où il vendait des spécialités chinoises. Et donc, toute cette histoire-là qui était une histoire perdue, est maintenant enregistrée dans l'histoire du Canada. Il va y avoir le 7 août prochain une commémoration de Yi Clun à Regina, en Saskatchewan, tout près de la maison où ils habitaient, qui n'existe plus maintenant, mais tout près de ce coin-là. C'est toute une histoire, c'est certainement toute une histoire, ça. Oui. Et puis, il y a un artiste qui a été engagé pour faire une petite sculpture. Est-ce qu'on a des photos de la famille et de M. Yi Clun? Oui, on a une photo qui va être sur le site, là. Et avec toute sa famille, sans Mme Yi-Mar, parce que c'était avant qu'elle naisse. Ah oui, OK. Alors, ça, c'est une photo qui a été prise de bonne heure dans les 1900. Ça, dans les années 20. En tout cas, c'est une histoire fascinante. Je vous remercie les deux, Anne, d'avoir été des nôtres pour l'histoire de Yi Clun. Alors, merci aussi de la part de toute notre équipe ici à Hello Bonjour. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.